Bonjour. Alors, il y a la semaine dernière, j'ai fait 2 vidéos dans lesquelles je proposais de démontrer ce qui est contesté par beaucoup d'opposants à la foi chrétienne. Et voilà, le jour est venu. J'ai fait un immense travail de préparation parce que je voulais vraiment que cette vidéo soit bien ficelée. Alors ça peut paraître prétentieux, mais vous verrez qu'il n'y a aucune prétention puisque la méthode que je vais mettre en pratique, utiliser, est quelque chose à laquelle vous n'avez peut-être pas pensé. C'est peut-être inattendu. En attendant, donc j'ai pris des notes, j'ai quelques petites informations au préalable. Donc la vidéo, elle durera entre 30 et 45 minutes maximum. Il faut dire que tout à l'heure, j'ai fait ce premier enregistrement, la vidéo était trop longue, donc j'ai dû raccourcir des textes, etc. Ça faisait 1 heure et voilà, c'était trop long. Donc je vais essayer de raccourcir le but, mais je voulais quand même être le plus précis possible. Donc déjà pour écouter la vidéo, je vous conseille le meilleur moment, enfin pour moi c'est le soir, je mets mon smartphone sous Wi-Fi, connecté avec l'oreillette, et puis je peux écouter les vidéos de plusieurs, les débats, etc. Voilà, c'est le moment où j'écoute les vidéos, donc choisissez un moment où vous serez tranquille. Si vous avez une connexion directement par ordinateur, tant mieux. Voilà. Mais prenez le temps, je ne fais pas des petites vidéos de 5 minutes, il y a des sujets qui sont trop importants pour être traités en 5 minutes, ça je ne sais pas faire, je le dis franchement. Sauf si on fait des vidéos thématiques point par point, mais souvent les personnes qui écoutent sont relativement plus ou moins frustrées, c'est ce que je peux constater. Donc voilà, j'ai voulu faire quelque chose de relativement précis, et on ne traite pas de sujets, notamment les sujets que je vais aborder, simplement en parlant comme ça avec ce qui nous traverse la tête. Il faut faire un travail de préparation. Voilà, donc surtout que l'enjeu est de taille. Alors pourquoi cette vidéo? Il se passe rarement un jour sans que je vois des vidéos où ça mitraille, vraiment ça mitraille contre la foi chrétienne. On remet en cause la divinité de Jésus-Christ, la Trinité, l'authenticité de la Bible, etc. Et des vidéos, il y en a énormément. Donc j'ai vraiment eu à cœur j'ai commencé une série de vidéos apologétiques, c'est-à-dire de la défense de l'évangile. Mais là, ce que je propose aujourd'hui, c'est une autre forme d'apologétique. Vous allez comprendre lorsque on arrivera au cœur du sujet, de ma méthode, enfin de cette méthode qui m'a été inspirée. Hier, par exemple, j'ai entendu une vidéo où un pseudo-prophète chrétien, bon déjà, à mon avis, lui, il a pris une belle fessée spirituelle, j'allais dire, parce que bon, on n'a pas à se prétendre prophète, et il avait en face de lui un musulman qui lui a dit démontrez-moi où est-ce que Jésus a dit je suis Dieu, adorez-moi. Bon, cet ami musulman est tombé sur un chrétien qui aimait bien le titre de prophète, mais qui n'a pas été capable de répondre. La réponse est toute simple, je pourrais faire une vidéo plus explicite, là je vais juste survoler, parce que voilà, c'est d'actualité, j'ai vu la vidéo hier. Jésus, en fait, on voudrait, ceux qui prétendent cela, dites, trouvez-moi un passage dans la Bible où Jésus dit je suis Dieu, adorez-moi. Sauf que ça, c'est un mode de communication contemporain, et qui correspond à une certaine logique de certaines personnes d'aujourd'hui qui voudraient que le Seigneur parle comme eux, ils ont envie qu'il parle. Or, le Seigneur, Jésus, a affirmé à de nombreuses reprises, mais dans son langage à lui, dans son mode de communication à lui, qu'il était bien le Fils de Dieu. Il a accepté qu'on l'adore. Lorsque Thomas lui a dit « Mon Seigneur et mon Dieu », il lui a pas dit non, tu fais une erreur, je ne suis pas ton Dieu ». Et lorsque Thomas a dit « Mon Seigneur et mon Dieu », ça je l'ai expliqué dans une vidéo, c'était pas une exclamation comme aujourd'hui certains diraient « Jésus, Marie, Joseph ». Ça, c'est une expression qui n'existait pas à l'époque, et même ce mode d'expression n'existait pas. Ça aurait même été qualifié, et c'est d'ailleurs un blasphème. On ne prend pas le nom de Dieu en vain. Lorsque Jésus lui a montré les trous dans ses mains et dans son côté, et que Thomas s'exclamait « Mon Seigneur et mon Dieu », il s'adressait bien à Jésus. Voilà. Je ne vais pas y revenir parce que j'ai fait une vidéo spécifique là-dessus. Par exemple, à un moment donné, un aveugle a été guéri. Jésus lui a dit, c'est Jésus qui a guéri cet aveugle, il lui a dit « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Et l'aveugle a répondu « Mais qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» Et Jésus lui a répondu « Celui qui te parle, c'est lui. » Donc c'est un mode de communication typique déjà de l'époque, mais encore plus de Jésus. Il affirmait clairement qu'il était, mais d'une manière très humble. Voilà. C'est juste un petit élément de réponse qui pourra d'ailleurs être contesté, je le sais. Voilà, mais je tenais à en parler, ainsi qu'une vidéo que j'ai vue aujourd'hui sur la femme adultère. Alors une vidéo où certains ont voulu démontrer que c'est un texte qui a été rajouté, avec le texte Jean chapitre 8 apparaît dans certains manuscrits mais pas dans d'autres, etc. Donc ils ont choisi certaines sources qui allaient dans leur sens. Ils ont oublié de préciser qu'il y a quand même 450 manuscrits
qui ne sont pas majoritaires mais minoritaires, c'est vrai, mais il y a quand même 450 manuscrits qui montrent que le chapitre 8 de l'évangile de Jean est bien dans l'évangile et à l'endroit même où nous le retrouvons aujourd'hui. Voilà. Bon. C'est juste une petite parenthèse, mais j'aimerais dire d'ailleurs à ceux qui se sont attardés à faire toutes ces recherches, est-ce que vous avez pris le temps de lire cette histoire que vous voulez rejeter, parce que c'est une histoire qui dérange, c'est une histoire qui combat ce machisme religieux tellement imposant de l'homme sur la femme. Ils ont voulu, la motivation dans ce texte était de piéger Jésus, ils ne pouvaient pas se permettre d'aller contre ça qu'avait affirmé Moïse. Effectivement, la loi de Moïse affirmait que ceux qui commettaient l'adultère devaient être lapidés, sauf que ceux qui devaient être lapidés, c'était les deux, pas un. La femme a été prise en flagrant délit d'adultère, donc si c'est un flagrant délit, où est l'homme? Parce que c'est les deux qui devaient être lapidés. Deuxièmement, Jésus n'a pas fait un débat théologique. Il n'aura pas dit vous avez mal compris les Écritures, il les a amenés sur un autre terrain. On ne peut pas piéger Jésus, c'est impossible. Il leur a dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, lui jette le premier la pierre. Et chacun, accusé par leur conscience se retirèrent un à un. Sachant qu'en plus de ça, Jésus a laissé un petit temps de silence où les ennemis de Jésus pensaient, ça y est, là il est coincé. Ça n'a pas été le cas. Jésus les a fait patienter. Sachant qu'en plus de ça, lorsqu'il leur a posé la question, que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, il faut savoir une chose, c'est que normalement il devait y avoir, les premiers à jeter la pierre devaient être les témoins. Et la loi stipulait qu'on ne pouvait pas utiliser la loi de Dieu pour des motifs impurs et personnels et malhonnêtes. Donc ça veut dire que si il avait été avéré que les témoins étaient de faux témoins ou des témoins injustes qui ont utilisé la loi de Dieu à mauvais escient, et en l'occurrence pour piéger Jésus, c'est eux qui auraient dû être lapidés. Voilà, je ferme la parenthèse. Alors j'ai affirmé que je démontrerai que la Bible est la parole de Dieu non falsifiée. Je vais donner quelques petits éléments qui ne convaincront pas, c'est clair, mais quelques petits éléments quand même, en introduction. Donc la parole de Dieu, ils disent qu'elle a été falsifiée. Mais bon, réfléchissez un instant, pas beaucoup, hein, un tout petit peu. Ça ne demande pas une grande réflexion, un tout petit peu. Je fais partie de la commission de falsification de la Bible. Imaginons que je fais partie des juifs, des scribes là qui ont voulu falsifier la Bible. Bah, la première chose que j'aurais fait moi, que j'aurais enlevé en tant que juif, c'est par exemple l'épisode du veau d'or. Lorsque Moïse est monté sur la montagne et que le peuple s'est impatienté, qu'ils se sont fabriqués une idole, ça fait tâche. J'aurais supprimé l'adultère de David et l'ordre qu'il a donné de faire en sorte que Uri, le mari de Bathsheba, la femme avec qui il a commis l'adultère, meure. Cet épisode-là, j'aurais supprimé. Les excès de Salomon avec les femmes, je l'aurais supprimé. L'inceste qui a eu lieu, qui est choquant. C'est choquant pourquoi? Parce que c'est une histoire des hommes, même des hommes croyants, ils ont eu des comportements choquants. Donc ça, je l'aurais supprimé. Et des tas d'autres épisodes. Simplement, s'il aurait fallu supprimer tous les épisodes qui gênent les juifs, il n'aurait pas resté grand-chose de la Bible. Voilà. Donc la Bible n'a pas pu être falsifiée. Au contraire, elle montre que les juifs, les scribes, ont eu cette honnêteté d'écrire même des épisodes de leur histoire qui ne sont vraiment pas glorieux et qu'on aurait plutôt eu envie d'enlever. Voilà. C'est aussi une petite parenthèse. Mais je sais que cet argument ne vous convaincra pas, et d'ailleurs, ce n'est pas cette méthode-là que je vais utiliser pour vous convaincre. Mais je tenais quand même à en parler. Ensuite, Dieu est trinitaire. Alors ça, c'est très contesté. Il y en a même qui parlent de logique. C'est pas logique la Trinité. Alors, je ne vais pas comparer Dieu, la Trinité, à d'autres images. Simplement, je vais plutôt m'arrêter sur le fait que est-ce que le 3 en 1 et le 1 en 3 existent? Voilà. Juste l'idée 3 en 1, 1 en 3. Bon. Combien y a-t-il de planètes Terre? Il y a une seule planète Terre. Il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 36, il y en a une. D'accord? La Terre est composée, essentiellement, les 3 éléments principaux, c'est la Terre pour l'agriculture, qu'on travaille, il y a l'air qu'on respire et l'eau. D'accord? Les océans. Bon. On sait que dans la Terre, il y a de l'air. Et la Terre, elle est aérée, il y a de l'air et de l'eau. On sait que dans l'eau, il y a de la terre et de l'air. Et on sait que dans l'air, il y a des éléments qui nourrissent la terre, des éléments minéraux dans l'air qui sont retenus par l'eau. D'accord? Et pourtant, la mer, l'océan, n'est pas la terre qu'on cultive. Et la mer n'est pas l'air non plus. Et l'air n'est pas la terre. Mais pourtant, les trois forment bien une seule planète Terre. Voilà, donc c'est juste l'idée de démontrer que 3 en 1, 1 en 3 n'est pas illogique. Voilà.
Exemple aussi, l'être humain, nous sommes composés corps, âme et esprit. Quand vous mourrez, votre corps est mort, hein, voilà, mais vous n'êtes pas mort vous, votre identité, votre âme elle est vivante. Il y a un seul vous, vous êtes unique par votre empreinte digitale, votre code ADN, hein, votre génétique et votre morphologie. Vous êtes unique. Pourtant, vous êtes corps, âme et esprit. Votre corps n'est pas votre âme n'est pas votre esprit n'est pas votre corps, ni votre âme. Donc voilà, c'est pas illogique. C'est difficile à comprendre en ce qui concerne Dieu, mais il ne faut pas toujours venir avec la logique parce qu'il y a des tas de choses qui ne collent pas à notre logique à nous humaines. Mais là encore, je sais très bien que ce que je vous dis là sera contesté. Donc ce n'est toujours pas la méthode que je vais utiliser pour vous convaincre. Mais je tenais quand même à en parler. Et en ce qui concerne aussi la falsification, je reviens sur la falsification de la parole de Dieu. Vous croyez franchement que les juifs, les scribes qui ont précédé, qui ont copié les textes, étaient stupides? Vous croyez qu'ils n'étaient pas conscients des difficultés bibliques, des contradictions apparentes et des erreurs apparentes de nombre? Non, mais ils avaient l'explication, ils comprenaient. Et d'ailleurs, Rachi lui-même a traité quasiment toutes ces contradictions soi-disant apparentes, et même plus loin, il a même traité des difficultés bibliques que personne n'avait relevées. Voilà. J'ai pris quelques notes, hein, justement pour éviter d'oublier ce qui me paraît important. Jésus est le Fils de Dieu, cela a été annoncé par l'ange Gabriel, qui a annoncé à Marie que l'enfant que tu naîtras est totalement différent. Hein, c'est l'ombre du Tout-Puissant, l'Esprit de Dieu, qui viendra sur toi et tu deviendras enceinte. C'est un miracle de Dieu, mais Jésus n'a pas de père physique. Et l'ange Gabriel explique, c'est la raison pour laquelle il sera appelé Fils de Dieu. Et voilà, c'est juste une petite piste de réflexion qui ne vous convaincra pas, d'ailleurs, j'en suis conscient. J'ai dit aussi que je démontrerai que Jésus est Dieu parmi nous. Dieu parmi nous, oui, nous disons que Dieu est parmi nous. Nous sommes en train d'accomplir une prophétie de Ésaïe, chapitre 7, verset 14, qui dit « On l'appellera Emmanuel, Dieu parmi nous ». C'est d'ailleurs repris par Matthieu lui-même dans Matthieu, chapitre 1, verset 23. Voilà. Et je m'étais aussi engagé à démontrer qu'il n'y a aucun autre moyen d'être sauvé que par Jésus, conformément à ce que nous lisons dans le livre des Actes, chapitre 4, verset 12, où l'apôtre Pierre dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. » Voilà. Mais ce n'est pas juste ce verset qui va vous convaincre, n'est-ce pas? Ce n'est donc pas de cette manière-là que je vais vous convaincre, hein, avec des versets bibliques, etc. Mais je tenais quand même à survoler, à donner quelques petits éléments de réponse pour vous amener à la réflexion. Alors un autre point que j'aimerais évoquer, c'est que je ne défends jamais ma foi chrétienne en attaquant la foi des autres. Ça d'abord, c'est la preuve évidente qu'on n'a pas assez confiance dans ce en quoi nous croyons. Je ne vais pas défendre ma foi en attaquant les autres. Il y a suffisamment d'éléments dans la parole de Dieu, dans la Bible, pour défendre la foi sans attaquer la foi des autres. Voilà. Le problème qu'il y a, c'est qu'effectivement la Bible dérange et pose beaucoup de problèmes, et c'est un livre qui est facile à attaquer parce que c'est un livre où Dieu, j'allais dire, a brouillé volontairement les pistes. Il a permis que son livre ait une histoire compliquée, ce qui fait que ça donne l'argument facile, très très facile, pour ceux qui ne veulent pas croire. Ils vont sortir tout ce qu'ils n'ont pas compris finalement. Mais pour celui qui a été touché par Dieu dans son cœur, cela n'est pas un problème. Le Seigneur lui donne l'intelligence de comprendre au fur et à mesure ce qui est nécessaire de comprendre. Ce n'est donc pas par des arguments que je vais réussir à vous démontrer ce que j'ai affirmé. Un autre point aussi important, c'est que ceux qui utilisent la parole de Dieu, notre parole de Dieu, la Bible, pour essayer de nous enseigner, de nous démontrer qu'elle est fausse, vous devez alors accepter qu'on vous démontre aussi par la parole de Dieu que vous êtes dans l'erreur. Et si on vous le démontre par la parole de Dieu que vous avez utilisée en la tordant, après il ne faut pas venir nous dire qu'elle est falsifiée. Ça, c'est un paradoxe que j'ai jamais réussi à comprendre. Mais bon, voilà. C'est un point. Alors, effectivement, j'ai moi-même commencé une série de vidéos apologétiques que je continuerai parce qu'elles auront leur utilité, quand bien même ce ne sont pas les arguments que j'avancerai qui convaincront, mais Dieu peut utiliser ce que les apologistes développent pour toucher les cœurs.
Alors, lorsque je dis que je vais démontrer ce que j'affirme, certains pourraient penser que je suis prétentieux. Non, c'est pas une question de prétention, vous allez comprendre plus loin. En fait, je suis un simple homme ordinaire qui a placé sa foi dans le Dieu extraordinaire, le Dieu de la Bible. Lui, le seul créateur de toutes choses. J'aimerais parler aussi de l'inefficacité des autres méthodes, c'est-à-dire les débats, les discussions, les ping-pong, qui sont utiles parce que ça permet à des personnes qui sont objectives d'écouter les arguments des uns et des autres, parce qu'il y a des personnes objectives qui sont en recherche sincère et qui peuvent ensuite se faire leur propre avis. Simplement, c'est foncièrement inefficace de manière générale. Or, moi, le moyen que je propose, c'est un moyen qui est efficace à 100%. Ça peut paraître prétentieux, mais après vous allez comprendre pourquoi, c'est au contraire très logique. En effet les méthodes habituelles, c'est d'essayer de prouver par l'écriture. Alors, on peut prouver beaucoup de choses par l'écriture, mais si en face de vous, vous avez quelqu'un qui a décidé de ne pas croire ce que vous allez lui dire, ou qui est tout le temps en recherche de contre-arguments, il ne sera pas convaincu, même si vous leur démontrez par les saintes écritures qu'ils sont dans l'erreur. Par les arguments, c'est pareil, on peut toujours trouver des contre-arguments. Après, que les contre-arguments soient valables ou pas, c'est un autre problème, mais voilà. Et par des preuves, c'est pareil, les preuves, on peut les contester. Alors, il y a une seule chose qui ne peut pas être contestée, mais ça, je vais le développer un petit peu plus loin. Je vous maintiens un petit peu dans l'attente, une certaine impatience, mais voilà, vous allez comprendre pourquoi. Je vais y aller par étapes. Alors, certains se posent la question, comment est-ce que je vais pouvoir convaincre et démontrer ce que j'ai prétendu? Alors, vous pourriez penser que c'est impossible. Mais voyez-vous, la Bible nous enseigne qu'à Dieu, rien n'est impossible. Et c'est là que se marque la différence. Cette idée m'est venue de cette vidéo parce que je suis convaincu que c'est Dieu qui m'a inspiré cette idée parce qu'elle est imparable. On ne peut pas la parer. Même si certains essayeront d'affirmer le contraire. Alors en quoi consiste concrètement ma méthode? On y arrive. J'aimerais juste commencer par citer quelques versets bibliques. Alors il y en a qui disent, ouais mais c'est contradictoire ce que tu dis que tu ne peux pas convaincre par les citations bibliques, mais là tu veux nous citer des versets de la Bible. Vous allez voir où je vais en venir. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Il n'y a qu'un seul moyen de savoir si c'est vrai, et vous allez comprendre où je vais en venir. L'apôtre Jacques, dans sa lettre au chapitre 5, les versets 16 à 18, a écrit la chose suivante. La prière agissante, qui peut se traduire aussi par la prière fervente, remplie de foi. La prière agissante du juste. Et le juste dont il est question ici, c'est celui qui est justifié devant Dieu. Et le chrétien est justifié par la foi en Jésus-Christ. Mais c'est aussi un homme de bien, c'est un homme innocent. Et le chrétien est considéré comme... il est innocenté par rapport à ses péchés, parce qu'il a la foi en Jésus. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Étymologiquement, c'est a un grand pouvoir, une grande puissance, une grande valeur. Et là, Jacques nous parle de Élie. Il nous dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Élie pria avec instance, avec insistance, pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis Élie pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Là, on en arrive à la prière. Je prie, Dieu répond ou Dieu ne répond pas? Dieu répond pour des sujets que l'on peut attribuer au hasard, ou alors Dieu répond de manière concrète pour des sujets pour lesquels on dit, là, ça ne peut pas être le hasard, c'est vraiment Dieu qui est intervenu. Et effectivement, prier pour que la pluie ne tombe point pendant 3 ans et 6 mois, c'était un acte surnaturel, qui cependant peut être contesté. Mais ce cas, c'est que quand Élie a prié pour qu'il pleuve, de nouveau il a plu. Et justement, ça tombe bien parce que je vais vous conduire maintenant dans un autre épisode, où nous voyons Élie au centre de cet épisode. Alors, si la première vidéo que j'avais fait juste avant et que j'ai dû finalement annuler était trop longue, c'est parce que par souci de tenir compte du contexte, j'ai voulu lire les 40 versets de ce 18e chapitre du premier livre des rois. Là, je vais pas le faire parce que sinon ça va être trop long. Je vais juste vous dresser le contexte. Il s'agit d'un épisode d'anthologie. Le peuple s'était éloigné de Dieu et il s'était tourné vers des idoles, des Baals qu'on appelle. Voilà. Le peuple ne croyait plus en l'Éternel, il ne priait plus l'Éternel, il priait des idoles. Et Dieu a envoyé Élie pour ramener le peuple
vers l'Éternel. Et il va utiliser une méthode qui est tout à fait originale. Je vous lis juste quelques versets, hein, le verset 21 et 22 dans 1 Roi 18. Élie s'approcha de tout le peuple et dit, il s'adresse au peuple, hein, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Ils étaient indécis. Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Il était face à 450 prophètes, des faux prophètes, et des prophètes de Baal, de cette divinité. Élie va leur lancer un défi. Il va leur dire, invoquez le nom de votre Dieu, Baal, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Et il dit, le Dieu qui répondra par le feu, il s'agissait de consumer un sacrifice sans allumer le feu, il fallait que le feu descende du ciel. C'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien, ça leur convenait. Les prophètes de Baal prirent le taureau qu'on leur donna, ils le préparèrent, ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel pour faire le sacrifice. Ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait, comme si le fait de sauter allait forcer Baal, qui n'est d'ailleurs pas Dieu, à pouvoir faire descendre le feu du ciel. Le temps a passé, ils se sont exclamés, etc. Ils ont essayé tout ce qu'ils pouvaient, mais il n'y a pas eu de réponse. Lui, Élie va proposer sur son sacrifice de mettre de l'eau. Le sacrifice que lui a préparé, il l'a gorgé d'eau, il a fait creuser un fossé autour et rempli d'eau. Et au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, il prie, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Israël, c'est le deuxième nom que Dieu a donné à Jacob. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. C'est Dieu qui avait indiqué ce moyen à Élie. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. C'est toi qui ramènes leur cœur, Dieu. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma le sacrifice, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et reconnurent que c'est Dieu l'Éternel. Ils le dirent deux fois. C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Alors il me semble déjà en entendre certains dire, ah bon, c'est ça ta démonstration? Attendez un peu de voir la suite. Quelle leçon pouvons-nous tirer de cette histoire? En fait, c'est très simple. C'est que le vrai Dieu, on va être logique, hein, il répond à la prière. Il répond à des prières qui semblent impossibles à être exaucées. Là, il fallait faire descendre le feu du ciel. Alors certains théologiens, j'allais dire libéraux, pourraient dire juste à ce moment-là, comme par hasard, la foudre est tombée, voilà. Bon. Il y a un théologien qui a essayé d'expliquer que lorsque la mer s'est ouverte en deux, c'était en fait un phénomène naturel. Bon. Et que finalement, le peuple avait traversé dans 20 cm d'eau. Sauf qu'ensuite, le texte nous dit que l'armée égyptienne a été noyée. Donc elle s'est noyée dans 20 cm d'eau. Ça ne tient pas la route. Voilà. Alors, si le Dieu auquel je crois est le vrai Dieu, il répondra à mes prières. Et c'est de cela qu'il est question. On remarquera d'ailleurs que Élie n'est pas allé à la rencontre du peuple en leur disant on va organiser un débat avec les 450 prophètes de Baal et on va faire un débat sur savoir qui est le vrai Dieu, est-ce que c'est Baal ou est-ce que c'est l'Éternel. Non. Non, il est allé à l'essentiel. Le seul et unique moyen de savoir qui est le vrai Dieu, finalement, c'est de s'adresser à lui, de le prier et de voir s'il répond. Car lui, il peut accomplir des choses que personne ne peut faire. Et lui, il peut convaincre des personnes que personne ne peut convaincre. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, on entre dans le vif du sujet. Alors, ici, j'ai un cahier. Je ne vais pas vous montrer les noms pour respecter
l'identité des personnes concernées. Voilà, c'est un cahier de prières. C'est un cahier dans lequel je note des prières spécifiques qui sont très difficiles à exaucer normalement. Voilà. J'ai déjà été exaucé dans plusieurs sujets. Donc ce que j'ai fait, c'est déjà fait. J'ai noté les noms de ceux qui ont accepté d'écrire en commentaire dans les précédentes vidéos « Je veux que tu me démontres ce que tu affirmes ». Ça veut dire que j'avais annoncé que je ferais cette vidéo et que je démontrerai que ce en quoi je crois, que la foi chrétienne est véridique. La Trinité existe, le Fils de Dieu est vraiment Jésus, Jésus était vraiment Dieu, la Bible n'a pas été falsifiée, etc. Vous avez été 12, seulement 12, hein, alors que vous êtes tellement nombreux à affirmer que la foi chrétienne est fausse, etc. Mais là, quand il s'agissait finalement de dire « moi je veux que tu me démontres », il n'y a plus eu grand monde. Mais bref, merci aux 12 personnes qui ont dit « je veux que tu me le démontres ». J'ai donc noté vos noms dans ce cahier de prière. Sur la page de gauche, j'ai noté vos noms, et sur la page de droite, je noterai les exaucements lorsque l'exaucement arrivera. Et qu'est-ce que je vais demander? Qu'est-ce que j'ai demandé? Parce que j'ai déjà commencé à prier. Et je prie d'ailleurs que cette vidéo puisse participer à toucher les cœurs de certains. Je vais demander au Seigneur que lui vous démontre, que lui vous convainc. Parce que lui, il peut vous convaincre par des manières par des procédés que nous ne pouvons pas utiliser. Pourquoi? Parce que Dieu est capable de toucher les profondeurs du cœur. Tout ce qui pour vous sont des objections, Dieu peut les balayer en un instant. Je vais donc me contenter de répondre à votre demande. Vous voulez que je vous le démontre, je vais vous le démontrer par la prière. Je ne suis pas un chrétien extraordinaire, mais je sais une chose, c'est que je prie et Dieu répond à mes prières. Pas à toutes mes prières, mais il a répondu à beaucoup de mes prières. J'ai un cahier dans lequel j'ai surligné en vert toutes les prières exaucées, et je peux vous dire qu'il y en a un paquet. Donc je vais prier, et c'est Dieu lui-même. Donc vous pouvez noter la date, à partir d'aujourd'hui, vous savez que voilà, il y a un chrétien qui va prier pour vous. Et c'est Dieu qui va vous le démontrer. Comment? Alors ça c'est pas mon affaire, c'est l'affaire de Dieu. Je ne sais pas comment il va s'y prendre, mais il ne faut pas oublier qu'il est Dieu. Dans le psaume 94, verset 9, il est écrit que celui qui a planté l'oreille, n'entendrait-il pas? C'est-à-dire Dieu qui nous a créé une oreille, est-ce qu'il n'entend pas quand on le prie? Celui qui nous a donné un œil ne voit pas ce que nous faisons? Et il y a aussi quelque chose qui me fait... qui me donne de l'assurance dans ce que j'affirme, c'est que ce que je demande est selon la volonté de Dieu. En effet, dans la première épître de Paul à Timothée, chapitre 2, verset 4, il est dit la chose suivante: Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, tous les hommes, les humains, et parviennent à la connaissance de la vérité. Et Jean, dans sa première lettre, au chapitre 5, les versets 14-15, nous dit: Nous avons auprès de lui, c'est-à-dire auprès de Dieu, cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Donc ce que je lui demande est selon sa volonté. Dieu veut sauver le maximum d'humains possible. Et je vais lui demander donc de se révéler à vous, de vous révéler ce que vous pensez être faux. Alors, comme démonstration, je vais prendre par exemple l'apôtre Paul. Qui aurait pu convaincre l'apôtre Paul que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Qui aurait pu convaincre l'apôtre Paul qu'il est dans l'erreur? Personne. L'apôtre Paul était un éminent rabbin. À lui, on ne pouvait pas lui raconter n'importe quoi. C'est pas avec des arguments qu'on aurait pu le convaincre. Les chrétiens, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont prié pour Saul de Tarse, avant qu'il ne devienne l'apôtre Paul. Et c'est Jésus qui s'est occupé de se révéler à lui. Et le Seigneur peut se révéler à vous de plusieurs manières. Pour certains, il peut se révéler à vous de manière visuelle. Pour d'autres, ça sera dans un songe. Pour d'autres, ça sera par des circonstances, parfois difficiles. Bref, le Seigneur n'est pas à court de moyens pour vous convaincre. Un célèbre évangéliste d'un siècle passé, a dit la chose suivante. Il s'appelait Dwight Moody. Il a dit: il faut parler des hommes à Dieu avant de parler de Dieu aux hommes. C'est-à-dire, il faut d'abord passer beaucoup de temps dans la prière avant de parler de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu peut convaincre, Dieu peut utiliser les propos d'un simple homme pour toucher le cœur de ceux qui ont du mal à croire et à comprendre tout ce qui concerne la foi chrétienne. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire du pari entre le soleil et le vent. C'est une histoire qu'on peut raconter aux enfants, mais qui revêt une histoire à un sens spirituel très fort. C'est que le vent a lancé un pari au soleil. Il a vu un homme qui portait une grosse veste, et le vent a dit au soleil: moi je vais lui enlever sa veste.
je vais souffler très fort, une tempête, il pourra plus retenir sa veste. Et le vent, le soleil lui a dit, vas-y. Le vent a soufflé très fort, et l'homme, il est tombé, il s'est accroché, mais la veste, il l'a pas lâchée. Au bout d'un moment, le vent a laissé tomber, et le soleil, il a juste eu à faire une seule chose, briller. Et l'homme, naturellement, a enlevé sa veste parce qu'il avait trop chaud. Ça veut dire que Dieu est capable de faire briller le soleil de sa miséricorde et de sa justice pour que vous enleviez le manteau de vos objections, de vos présupposés et de vos incompréhensions. Alors pour conclure, que va-t-il se passer à présent pour tous ceux qui ont répondu à mon appel? Eh bien, soyez attentifs car Dieu va agir. Non seulement je vais prier pour vous, mais je vais prier aussi pour tous ceux qui rajouteront des commentaires, qui voudront être convaincus aussi, mais je vais aussi prier pour des personnes qui n'ont rien demandé. J'ai choisi exprès par exemple de relever quelques noms de haute autorité parmi les pires opposants de la Bible. Et quand elles se convertiront, voilà, ça laissera perplexe. Il y en a qui diront, mais c'est pas possible. Et oui, parce que le Seigneur va toucher leur cœur. Voilà ce que je vais faire. Vous n'avez rien à craindre. Hein. De toute façon, si vous ne croyez pas que le Dieu auquel je crois est le vrai, il ne m'exaucera pas, donc il ne se passera rien dans votre vie. Par contre, si le Dieu auquel je crois est le vrai, donc lui va s'occuper de vous convaincre par différents moyens qui sont les siens. Ce n'est pas à moi de lui indiquer comment vous convaincre, mais il connaît chacun d'entre vous, il sait ce qui peut vous convaincre, personnellement. Parce que certains pourraient dire, oh là là, qu'est-ce qu'il va faire? Maintenant j'ai peur. Ben non, si votre Dieu est le vrai Dieu, il est plus fort que le Dieu auquel je crois. Si vous êtes dans la vérité, donc votre Dieu va vous protéger. Vous n'avez donc rien à craindre. Par contre, si c'est mon Dieu qui est le vrai, ben, vous n'avez rien à craindre non plus, parce que Dieu est amour. S'il vous révèle les vérités de la foi chrétienne, c'est pour que vous puissiez être sauvés. Hein. Donc, c'est pas pour vous faire du mal, loin de là. Cependant, il se peut que Dieu vous arrive à vous convaincre, mais que pour vous, il soit difficile de prendre la décision de vous tourner vers le Seigneur. Pour la simple et bonne raison que, pour certains d'entre vous, bien, si vous êtes convaincus par Dieu que Jésus-Christ est vraiment le Fils de Dieu, qu'il est vraiment Dieu parmi nous, que la Trinité existe, que la Bible est vraiment la parole de Dieu, que vous décidez de devenir chrétien, vous serez rejeté par votre communauté, et même certains d'entre vous par votre famille. Ça demande un fort sacrifice. Cependant, quand on est touché par le Seigneur, notre vie change tellement qu'il nous donne la force de lui donner la première place. Parce que vous savez, ce qui compte véritablement, c'est l'éternité. Et lorsque vous comparaîtrez devant Dieu, vous serez chacun individuellement. Il n'y aura plus la famille, il n'y aura plus la communauté. C'est donc votre sort éternel qui est vraiment au centre de l'attention de Dieu. Jésus, par exemple, conscient de cela, a annoncé, c'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Et il continue en disant, ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée. Alors certains ont utilisé ce verset pour dire que Jésus parlait de guerre et de violence. Non. Vous allez comprendre quand je vais lire la suite qu'en fait Jésus, il est en train d'expliquer que ceux qui vont prendre la décision de le suivre, eh bien, ils vont être rejetés. Jésus annonce que, à cause de lui, l'épée de la division viendrait frapper la communauté familiale. Il y en a qui rejetteraient les membres. C'est ce qu'il dit. Il explique, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Il faut comprendre le sens. Ceux qui croiront en lui seront rejetés, en grande majorité par leur entourage, leur famille. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison, c'est-à-dire de sa famille. Mais Jésus précise, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Et j'aimerais pour terminer faire un appel aux chrétiens. Nous savons que nous ne pouvons pas convaincre par des arguments, c'est pas suffisant de parler, ça peut être utile, Dieu peut utiliser nos paroles, mais c'est pas suffisant. En revanche, nous savons que le moyen le plus puissant que Dieu nous a donné, c'est la prière, nous retrouver seuls avec Dieu, dans la prière, parler avec lui et prier pour ceux pour qui nous voulons qu'ils soient touchés par la grâce de Dieu. Donc vraiment prier, prier, prier.
Il me reste un petit peu de temps. Certains pourraient dire oui, mais la prière, oui. Alors j'ai expérimenté la prière. Je vais vous lire deux petites anecdotes. Il s'agit de Georges Muller, qui était un pasteur qui, voilà, il était théologien, pasteur, mais ce qui le caractérise, c'est une chose principale, qui rejoint le texte que j'ai cité avant concernant Élie, c'est que Georges Muller priait et Dieu répondait. Alors les chrétiens prient, Dieu répond, mais lui, il a été un instrument de Dieu pour accomplir des choses que normalement ne peuvent pas s'accomplir. Il n'avait pas un sou en poche. Il a prié pour que Dieu lui donne l'argent pour s'occuper des orphelins. Et Dieu lui a donné suffisamment d'argent, l'équivalent de... Il lui a donné 1 500 000 livres sterling tout au long de sa vie, ça fait l'équivalent transposé à nos jours de 100 millions d'euros. 100 millions d'euros. Et il ne faisait jamais d'appel d'argent. Et voici une expérience que vécut Georges Muller après 57 ans de service pour Dieu. Il était sur un bateau, en fait. Durant un voyage en Amérique, le navire se trouve pris dans un brouillard épais aux environs de Terre-Neuve. Il était en route sur mer pour aller à Québec. Les jours passent, le bateau n'avance plus, alors Georges Muller va trouver le capitaine. Capitaine, dit-il, je suis venu vous avertir que je dois être à Québec samedi après-midi. Et on était déjà mercredi. Impossible, répond le capitaine. Georges Muller réplique, si votre bateau ne peut m'y amener, Dieu trouvera un autre moyen. Je n'ai jamais manqué à un engagement en 57 ans de service pour Dieu. Je voudrais bien vous aider, mais je ne vois pas ce que je pourrais faire, dit le capitaine. Descendez avec moi, on va prier, dit Georges Muller. Mais monsieur Muller, avez-vous vu l'intensité de ce brouillard? Et Georges Muller de répondre, je ne regarde pas au brouillard, mais à Dieu qui contrôle le brouillard, aussi bien que toutes les circonstances de ma vie. Et Georges Muller pria ainsi, Seigneur, si tu veux, enlève ce brouillard en 5 minutes. Tu sais que je suis attendu samedi prochain à Québec. Et le capitaine a dit, il s'agissait là de la prière d'un enfant de 9 ans. Et ce capitaine voulut prier à son tour, mais Georges Muller lui mit la main sur l'épaule et lui dit, ce n'est pas la peine. D'abord, vous ne croyez pas que Dieu le fera, ensuite, je crois qu'il l'a déjà fait. Ouvrez la porte, capitaine, et vous verrez qu'il n'y a plus de brouillard. Effectivement, toute trace de brouillard avait disparu, et Georges Muller fut le samedi suivant à Québec. Alors faites des recherches sur Internet, sur Google, YouTube, vous verrez qu'il y a plein de vidéos qui expliquent ce qu'a été la vie de Georges Muller. Et une autre anecdote, il avait des enfants, il n'y avait plus d'argent, plus rien dans le garde-manger, c'était le moment du petit déjeuner. Il y avait une petite fille qui s'appelait Abigail, et elle fut témoin de l'un des plus spectaculaires exaucements de prière de Georges Muller. Un matin, elle était en train de jouer dans le jardin des Muller, quand papa Muller l'a pris par la main. Et il lui dit, viens voir ce que notre père va faire. Il la mena dans le réfectoire, les assiettes et les bols sur les tables étaient vides. Il n'y avait plus rien dans le garde-manger, plus d'argent dans la caisse pour acheter de la nourriture. Georges Muller dit, mes enfants, vous savez qu'il faut être à l'heure à l'école. Puis, élevant ses mains, il pria, cher père, nous te remercions pour ce que tu nous donneras à manger. On entendit quelques coups à la porte, c'était le boulanger. Monsieur Muller, je n'ai pas pu dormir cette nuit. J'ai eu le sentiment que vous n'aviez pas de pain pour le petit déjeuner et que le Seigneur voulait que je vous en apporte. Alors je me suis levé à 2 heures du matin et j'ai fait cuire du pain frais, le voilà. Georges Muller remercia le boulanger et rendit grâce à Dieu pour sa providence. Mes enfants, dit-il, nous n'avons pas seulement du pain, mais du pain tout frais. Et quelques instants plus tard, le laitier vint lui dire, il avait frappé à la porte, l'essieu de ma voiture de livraison s'est cassé juste devant votre maison. Il faut que je me débarrasse de ces bidons avant de pouvoir la faire réparer. Pouvez-vous utiliser ce lait? Et Georges Muller affirme qu'ils ont été ainsi des milliers de fois sans nourriture et sans argent pour le repas suivant, mais jamais le Seigneur n'a permis qu'ils aient à sauter un seul repas. Ça, c'est vraiment de l'exaucement de prière. En clair, il n'y avait plus rien à manger. Il a prié, Dieu a répondu. Et juste quelques articles qui sont parus. Page 329, voilà. Un article qui est paru dans un journal très connu, le Bristol Evening, le Liverpool Mercury plutôt, parce que je vois que j'arrive à la fin du temps limite pour la vidéo. Le Liverpool Mercury, après que Georges Muller soit décédé, voici un article qui est paru dans le journal de l'époque. Comment ce miracle fut-il accompli? Le miracle des orphelinats qui fonctionnaient uniquement par la prière. Il priait et Dieu répondait. Alors, comment ce miracle fut-il accompli? Par la prière, dit M. Muller.
Cette réponse ne peut manquer d'exciter les sarcasmes et les railleries du rationalisme. Mais les faits demeurent, qu'on les explique. Il n'est pas scientifique de diminuer des événements historiques qu'on trouve trop difficiles à expliquer. Quant à escamoter les orphelinats qui s'élèvent à Ashley Down, la chose semble bien impossible, et tous les tours de passe-passe n'y suffiraient pas. Voilà, je ne vais pas faire plus long, j'avais prévu d'en dire encore plus, mais voilà, en conclusion, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prier. Je vais prier pour tous ceux qui ont répondu à l'appel de la précédente vidéo, et c'est Dieu. Donc maintenant, ce n'est plus mon affaire, moi je vais juste prier. Et vous allez pouvoir, vous, expérimenter que ce que la Bible affirme est vrai. C'est Dieu qui va vous convaincre. Alors certains seront peut-être déçus de cette vidéo, vous vous attendiez peut-être à autre chose. Je remarque aussi que j'ai parlé un peu vite parce que je ne voulais pas être bridé par le temps. J'ai voulu en dire un maximum en un minimum de temps, donc excusez-moi si il y a quelques mots qui ont été écorchés. Mais voilà, le fait est là. Ce n'est pas par des arguments, pas par des preuves qui viendraient de moi ou de qui que ce soit d'autre que vous pouvez être convaincu. Le seul qui peut vous convaincre, c'est Dieu. Devant lui, aucun débatteur ne peut tenir. Aucun homme, avec toute la connaissance qu'il peut prétendre avoir, ne peut tenir tête à Dieu. Parce que Dieu a accès aux profondeurs du cœur. Je ne sais pas comment Dieu va vous convaincre, mais je sais qu'il va le faire. J'ai la foi. Il y a aussi un épisode que je n'ai pas pu lire, je n'ai plus eu le temps, mais George Muller a prié pendant 12 ans pour une personne, pour qu'elle se tourne vers le Seigneur. Il a aussi prié pour 5 personnes pendant 38 ans. Et il y a des témoignages comme ça d'une chrétienne qui a prié pour son mari pendant 14 ans alors qu'il était alcoolique. Et cet homme s'est converti. Les personnes pour qui George Muller a prié se sont converties, elles sont devenues chrétiennes, elles ont été convaincues par Dieu lui-même. Voyez-vous, quand Dieu touche un cœur, il n'y a plus d'arguments qui tiennent. En fait, tous vos arguments, tout ce que vous pensiez savoir, tout ce que vous pensiez connaître, s'écroule comme un château de cartes. Parce que Dieu vous touche au plus profond de votre être. Alors voilà, c'est ma conclusion. Je sais que, je le redis, certains vont être déçus, vont me dire « Ouais, tu m'as pas convaincu, c'est ça ta démonstration ?» Certains d'autres vont venir avec parce que j'ai l'habitude, vont vouloir débattre dans les commentaires, etc. Non. Si vous voulez en avoir le cœur net, marquez votre nom en disant « Démontre-moi ce que tu affirmes, et je vous ajouterai dans mon cahier de prière et je prierai pour vous. » Voilà. Il y a des tas de témoignages comme ça de personnes athées ou d'autres religions qui ont été touchées par Dieu. Ce qui est triste, c'est que quand, par exemple, certains musulmans deviennent chrétiens, j'entends dire « c'était pas un vrai musulman ». Bon. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est me citer en commentaire des noms de personnes que vous considérez comme des musulmans, dont vous pensez, par exemple, que jamais elles ne pourraient devenir chrétiennes. Et je les noterai dans mon cahier de prière et je prierai pour elles. Comme ça, si dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, ces personnes-là que vous pensiez que jamais elles ne deviendraient chrétiennes et que vous qualifiez de vrais musulmans, si elles se convertissent, vous n'aurez plus d'argument. Vous ne pourrez plus utiliser du moins cet argument. Voilà, par exemple. Vous voyez, je suis tellement sûr de moi. Je ne suis pas sûr de moi à cause de moi. Je suis sûr parce que les promesses de Dieu sont vraies. Je suis donc en vérité, je suis sûr de lui. Ce n'est pas de moi que je suis sûr. Je suis sûr de ce en quoi je crois parce qu'il m'a convaincu. Voilà. Je vais arrêter là. Que Dieu vous bénisse. C'est clair que je pourrais dire encore beaucoup de choses, mais je verrai les réactions, etc. Ça me motivera, me stimulera certainement pour faire d'autres vidéos. Donc maintenant, c'est entre vous et Dieu. Alléluia, gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse et Barak Allahu Fik.